بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نشوفوا مقاربة ما بين السنوات السابعة الثامنة التاسعة في الرسم التقني والأولى الثانية ثانوي في الرسم التقني. دونك بالنسبة للمساقط في السنوات السابعة الثامنة التاسعة، هذا نسموه مسقط رأسي، هذا مسقط سفلي، هذا مسقط علوي، هذا مسقط يميني، هذا مسقط يساري، وهذا مسقط خلفي. Pour la première deuxième, on dit ici vue de face, vue de gauche, vue de dessous, vue de droite, vue de dessus. بالنسبة للسنوات السابعة الثامنة التاسعة، هنا إذا كان ضلع ولا قطعة نشوفو فيها واضحة فنصورها بخط سميك مستمر، وإذا كانت مخفية فنصورها بخط رقيق متقطع. بالنسبة للسنوات الأولى الثانية ثانوي، si une partie est vue, par exemple, si je regarde dessus, ici, donc on devient contenu fort. Si elle est cachée, si je regarde de ce côté, cette part, donc, me bloque la vue, donc ces deux points ici sont devenus cachés, donc c'est un trait interrompu. C'est clair? Donc, si je regarde de ce côté ici, donc ces deux traits sont vus, l'extrémité sont vues, donc deviennent traits continu fort. Pour le traçage, le trait continu fort, j'utilise le crayon numéro 3, et pour le numéro 1, pour le traçage de crayon de trait interrompu, j'utilise le crayon numéro 3. On va faire l'approche ici en utilisant le SolidWorks. Je dois dessiner donc cette représentation ici que vous voyez. Je commence tout d'abord par cette représentation. Ensuite, je peux ajouter de la matière pour tracer la deuxième. Donc, pièce, ok. Base message extrudé, plan de face. Donc, je commence. Bon. Et si j'ai pas commencé par le milieu, je répète. Donc, c'est pas obligatoire de commencer par le milieu, mais pour le bon fait, je dois commencer par le milieu. Donc, je donne ici une représentation. Ici, c'est 70. Ici, c'est 50. Ensuite, je valide, je quitte l'esquisse. Je donne ici d'ordre encore 50. Je valide. Donc, j'ajoute de la matière, donc extrudée, de cette partie ici. Voilà la zone dans laquelle je dois ajouter de la matière. Donc, non, j'ai oublié, je dois quitter l'esquisse. C'est pas cette partie ici, donc c'est une autre partie. Je dois ajouter de la matière de ce côté ici. C'est clair? Donc, je le rends normal. Je clique maintenant sur ligne. J'approche bien sur cette, je zoome bien sur cette partie ici, vous voyez là. Voilà. Je fais une ligne parallèle au dessin. Vous voyez, voilà, c'est maintenant parallèle. Ensuite, je reviens sur le dessin de l'ensemble. Dessin. Voilà. Je dois ajouter donc ces lignes, ensuite ces lignes, ensuite ces lignes. Ensuite, je dois fermer comme ça. Voilà, parallèle. Ici, incliné jusqu'ici. Vous voyez la couleur qui devient un peu marron. Ensuite, je dois fermer ça. Voilà, c'est fermé. Je valide et je fais la cotation. Ici, de cotation, puisque celle-là, c'est d'ordre 70, donc c'est presque 40. Puisque celle-là, c'est 50,
Donc celle-là c'est d'ordre 15. Donc je répète, c'est 15. Et ce ligne ici est d'ordre 40. Donc, non, c'est 35. Pour avoir le même 15 ici, 15 en haut ici. Donc c'est 35. Je quitte l'esquisse. Il me donne le droit d'avoir une direction. Maintenant, la direction, c'est tout à fait l'inverse de notre solide. Donc, je dois inverser ici. Regardez bien. Je clique sur cette flèche ici pour inverser la direction. Et qu'est-ce que je dis ici? Je dis, ou bien je donne la même dimension, ou bien je donne ici à travers tout. Et vous voyez maintenant, il va toucher l'autre surface. Je valide. Vous voyez? C'est similaire à la représentation vue dans le manuel, vous voyez ici. Je fais enregistrer. Donc, je peux ici donner une représentation perspective ou bien une autre représentation. Je fais enregistrer. Ici 2. Numéro 2. Je valide. Et je dois créer ici, le cinquième, créer une mise en plan avec cette pièce ici que vous voyez là. Donc je choisis plan de A4, ISO, je clique OK. Je prends cette vue ici que vous voyez là. Donc, je prends ici vue de face et je projette les autres vues. Voilà. Je valide. Donc, les élèves de première ou deuxième sont habitués à changer les positions de vue. Donc, je laisse tel qu'elle est. Donc, je dois changer ici. Puisque nous utilisons un logiciel qui est programmé en anglo-saxonne, donc représentation anglophone. Donc je clique ici pour changer la position. Dessus, dessous, gauche-droite, droite-gauche. Voilà. Je laisse tous les vues, je peux donc laisser tous les vues telles qu'elles est. Juste je clique au milieu ici, et je clique propriété, et je choisis ici, style d'affichage, affiche les lignes cachées apparentes. Et voilà. Toutes les lignes cachées sont apparentes, on vous le voit. Vous voyez ici, voilà. Donc, je fais enregistrer, et même non. Vous voyez ici que cette représentation, disons, cette représentation nous aide trop. Disons, le logiciel SolidWorks peut nous aider pour, disons, corriger les exercices. Donc, je dois ajouter encore quelque chose pour cette leçon. Je clique ici et je clique sur annotation, cotation intelligente. Donc, je clique maintenant sur cotation. La première, celle-là. Voilà, c'est 110. Vous voyez, 110. Celle-là, c'est 50. Celle-là, c'est 15. Voilà. Celle-là encore, c'est 15. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste celle-là. 70. Et cette dimension ici. Voilà, c'est 50. C'est clair? Donc, maintenant, on a vu comment coter, je valide, comment tracer le cotation. Donc, c'est bien. Et c'est terminé pour cette séance ici. Je clique enregistrer. Et à une autre leçon.